direction la République démocratique du Congo pour vous parler de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo ou le comité sportif de l'équipe d'Outre-Tunnel dirigé par le président Jacques Kabula Katoué n'hésite pas sur le moyen afin d'avoir une équipe compétitive avant d'en découdre avec la phase du groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Un deuxième stage a été annoncé cette saison après le Maroc. Les cheminots ont bel et bien déposé leurs valises du côté des Tunis. Le détail, c'est dans cet élément de la direction de communication de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Ce qu'il y a de bien avec Amamet, c'est qu'une fois le soleil installé, il laisse apparaître ces somptueux paysages typiques de la région. La mer revêt également son plus beau bleu. C'est dans ce cadre privilégié, imprégné de la culture arabe, que se trouve le quartier général circonstanciel du football club Saint-Éloi Lupopo. Cet environnement élidique décrit place aux choses sérieuses pour l'équipe du boss, Jacques Kabula Katoué. Il s'agit de s'armer pour bien attaquer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Il y a le terrain, bien sûr, mais à côté du ballon rond, un stage de préparation laisse aussi la part belle à la vie d'un groupe réglé comme les repas et autres instants plus légers. Un esprit sain dans un corps sain, cela passe aussi par une bonne alimentation. Le petit déjeuner fait partie de ces indispensables rendez-vous pour les hommes de Mohamed Magasuba qui vont puiser dans leurs ressources tout au long de la journée. Levés à 7 heures, les cheminots ont pris le petit déjeuner avant de se mettre en tenue et de se diriger vers la salle. Là-bas, Patou Kabangou et ses coéquipiers se prêtent d'abord à une première séance conduite par le préparateur physique Ahmed Ralil. En même temps, le kinésithérapeute, le Marocain Drissi Mehdi, s'occupe de Dorvel Dibekou et Kelvin Ouga, qui sont en pleine phase de réathlétisation. Le tout sous une très bonne musique. Prépare dans l'objectif d'être parmi les meilleurs du monde, pas de la Coupe du monde. Donc, il faut qu'on se mette ça, ça ne peut pas se faire sans boulot, les gars. Ok? Travaillez d'abord. Puis, direction le terrain, se trouvant dans l'enceinte de l'hôtel, où le groupe a passé une suite de matinées intenses et rythmées sous la houlette du tacticien malien Mohamed Magasuba. Tout ce travail doit bien entendu payer alors que la première journée de la phase de groupe est déjà en approche. Le 12 février 2023 contre l'USM Alger au stade Nelson Mandela d'Alger. Aussitôt après, les protégés du boss Jacques Kabula Katoué sont retournés dans leur quartier et plus d'une heure de récupération cap sur l'autre terrain, sur une pelouse naturelle. Crampons aux pieds, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération se sont échauffés et ont pris part à une nouvelle séance studieuse. S'il y a bien une caractéristique jaune et bleue à mettre en lumière, c'est le dévouement. Voilà en tout cas une journée bien chargée pour nos cheminots.